Bienvenue dans l'Essentiel, le magazine qui reprend toute l'actualité de la semaine au département. Tout de suite, l'information en images. Une interface plus interactive, une navigation accessible aux personnes en situation de handicap, le département de La Réunion lance son nouveau site internet. C'est à la Cécibase de Saint-Pierre que les internautes ont pu découvrir les premières pages du site département974.fr. Sur ce nouveau site, on va proposer d'aider et d'accompagner les gens par profil. Donc il y a des profils agriculteurs, famille, entreprises, etc. Donc dès qu'on clique sur famille, dessous, il y a des fiches avec des mots-clés où on va pouvoir retrouver facilement une crèche et des aides que la collectivité propose aux internautes. La villa du département parée de fleurs et de lumière, un décor de fête pour célébrer le nouvel an tamoul. Une soirée placée sous le signe du partage et de la découverte des traditions indiennes. La Réunion a été construite à partir de nos origines diverses et variées. Et aujourd'hui, il convient de célébrer l'unité réunionnaise à travers cette diversité. Le nouvel an tamoul est l'occasion pour nous, bien sûr, de montrer la culture tamoule sous tous ses aspects, culinaire, gastronomique, musical, sous tous ses arts aussi. On a vu des musiciens, de la musique et de la danse. Et c'est ça qui m'importe, c'est de montrer aux nouvelles générations que la Réunion s'est construite à partir de ces divers apports. Il y a 200 ans naissait le poète réunionnais Lecomte de Lisle. Le conseil départemental célébrera tout au long de cette année son bicentenaire. Ces jeunes écoliers de Brapanon se sont vus remettre des livrets de poésie du poète réunionnais. C'est un besoin à Brapanon et c'est un besoin à l'école Narassiga. Donc le comte de Lisle dans Brapanon, dans Narassiga, c'est le plus beau projet de vie que chaque enfant peut partager. Alors un réunionnais à l'Académie française, un réunionnais qui signe un nouveau courant de poésie, c'est extraordinaire. Des salles de classe inondées, du matériel scolaire inutilisable, le collège Joseph Bédier à Saint-André a souffert du passage de la tempête tropicale Fakir. Cet établissement de 660 élèves a été ravagé suite au débordement de la ravine sèche. Cyril Melchior et Jean-Marie Virapoulet se sont rendus sur place afin de constater les dégâts. Quand on voit les dégâts qui ont été occasionnés à Saint-André au collège, le département se doit d'être présent. Nous allons donc très rapidement donner les moyens à ce collège de fonctionner, d'abord en procédant au nettoyage, à la remise en état des locaux. Deuxième problème, c'est le matériel qui a été abîmé. Des bureaux, mais aussi du matériel informatique, des matériels de laboratoire. Nous allons intervenir en direct et s'il le faut, je suis prêt à dire au collège qu'on lui donne une dotation exceptionnelle d'équipement. Pour moi, ce qui compte, c'est intervenir rapidement parce qu'il y a des examens bientôt pour ces jeunes collégiens. Eh bien, il ne faut pas retarder leur scolarité. C'est pour ça que le département met en œuvre des moyens pour que les cours puissent reprendre rapidement dans le collège à Saint-André. Suite au passage de la tempête tropicale Fakir, le président du département demande au préfet la reconnaissance de l'état de calamité agricole pour l'ensemble des communes de La Réunion. Moi, je voudrais renouveler tout mon soutien et le soutien du département de La Réunion à celles et ceux qui ont souffert, qui ont vu des dégâts se faire, notamment, je pense au monde agricole, qui a été touché une première fois par Berguita, une deuxième fois par Doumazilé, et cette troisième fois par cette dépression tropicale, cette tempête tropicale forte, Fakir. Le département sera là pour vous accompagner et aujourd'hui même, je rencontre le président de la Chambre des syndicats agricoles et ensemble, nous allons travailler avec ces opérateurs économiques pour trouver les meilleures solutions pour relancer notre agriculture pays. Je voudrais aussi dire un mot concernant les routes départementales, notamment remercier nos services qui ont fait un travail extraordinaire parce que dès que le phénomène a commencé à s'éloigner, je me suis rendu sur les routes départementales, j'ai vu tous ces dégâts qui ont été occasionnés
Et aujourd'hui, je puis le dire, le département a été réactif. Nous avons fait de gros efforts pour remettre en état nos routes, mais malgré tout, il faut toujours rester prudent. Des binômes qui participent au Diodé, une journée nationale pendant laquelle une personne en situation de handicap, accompagnée d'un tuteur, se retrouve en immersion dans une entreprise. Chef de file de la politique liée au handicap, le département a organisé une matinée de rencontres avec les acteurs de l'insertion et le monde du handicap. Chaque partenaire peut déjà définir son rôle, l'évolution et bien sûr l'avenir de ces Duo-Day dans les années à venir. Mais comme je disais aussi, il ne faut pas attendre un Duo-Day pour en parler. Chaque personne peut aider une personne en situation de handicap chaque jour de sa vie. Duo-Day, ça représente une chance de entrer dans le monde du travail et de voir comment ça se passe dans une entreprise. Et aujourd'hui, pouvoir intégrer le département, c'est une possibilité qui s'offre à vous ? Oh oui, tout à fait, oui, bien sûr. Déjà, je trouve que c'est une grande chance pour nous de pouvoir justement aider les personnes en situation de handicap. Il faut savoir que souvent ces personnes sont malheureusement rejetées. On hésite en fait à avoir un binôme porteur de handicap. Donc du coup moi je trouve que c'est une chance à la fois pour Camille, une chance à la fois pour moi de pouvoir justement découvrir de nouvelles personnes et et aussi lui donner de nouvelles perspectives. Le bonus de cette semaine, c'est ce teaser. L'équipe de 974 TV vous proposera très bientôt une nouvelle série vidéo intitulée « Des routes et des hommes ». Il faisait à la main, et nous, pas moi pour ça.